Ensuite, gros sujet où j'ai demandé pas mal l'avis, on va dire, de ma bébé communauté et sur mon compte aussi pro. C'est tout simplement en fait que j'ai changé la DA du podcast, donc la direction artistique, on appelle ça. Donc c'est tout simplement en gros les couleurs. Ça pouvait être la police, ça pouvait être n'importe quoi. Là, c'était pour retrouver un peu une identité visuelle, on va dire, qui m'anime. C'était un peu ce bleu turquoise qui était dans un mur avec un peu un vignettage tout autour qui rend un peu sombre tout l'extérieur, et c'était un effet assez mural en plein centre avec du coup le logo. Et de base c'était pas ça, c'est juste un fond un peu noir, très légèrement éclairci. Et en fait bah, ça m'énervait, je trouvais qu'il manquait quelque chose et tout à mon podcast. Ça faisait pas assez ressortir le logo, etc., qui je trouve classe. Et mon nom est très bien choisi, tout le monde me l'a dit, donc franchement sur ça, banger absolu. Je suis content de moi, on va dire. Donc voilà ça. Et du coup ouais, ça a été de me dire bon, qu'est-ce qui résonne le plus en moi, parce que au début du podcast j'ai demandé par rapport à la miniature. J'avais fait une miniature, j'ai fait 2 tests de miniature pour Fanny, et en fait le premier test qui me plaisait le moins, mais qui était accrocheur forcément, ressemblait un peu trop quand même au podcast de mon patron, donc ça me saoule un peu. Mais bon, c'est moi qui produisais, donc j'avais le droit. Euh, et euh, et ben en fait c'est passé sur le premier truc, donc avec le fond noir, etc. Juste en mode, bah écoute, je crois qu'il y avait 5 personnes, enfin les seules personnes qui me disaient ouais, je trouve ça hyper stylé, c'est les personnes qui ont l'habitude d'écouter des podcasts, voir qui sont un peu dans le côté entrepreneuriat. Donc je me suis dit, c'est pas que c'est pas représentatif, mais c'est des personnes qui écoutent pas, enfin qui écoutent, mais qui sont pas représentatifs de potentiellement, on va dire, la bébé masse qui pourrait écouter. Du coup, je vais écouter un peu les autres, parce que j'avais quand même 3 avis, 15 autres avis pour le noir, donc voilà. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai amené la chose peut-être différemment en story, j'en sais rien. Je demandais l'avis sur euh, les miniatures et le logo en lui-même, parce que le logo aussi, en fait, j'ai un logo différent. J'ai un logo qui est un des fonds d'écran, parce que vraiment, je suis trop content et tout des couleurs et tout. Et puis vu que c'est un logo, ça va, c'est pas narcissique, c'est pas comme si c'était moi en train de faire du sport, une grosse photo de moi et c'est mon fond d'écran. Donc je trouve que ça va. Je suis juste content de mon logo et de mon projet. Et du coup ouais, ça a marché. C'est plutôt le bleu qui est passé, donc j'ai vite tout changé. J'ai changé la direction artistique au niveau des couleurs principalement et de la miniature. Le reste n'a pas bougé, c'est toujours EP, les initiales, équilibre et performance, la petite barre qui monte en volume, comme bah, le fait de d'évoluer, qu'on monte en compétences et qu'on évolue tout au long de notre vie. Pas très recherché le logo, truc simple qui me représente. 2-3 personnes m'ont dit dans ma classe que ça me représentait clairement avec les couleurs et tout, donc c'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. Donc voilà. Donc voilà, par rapport à la direction artistique, je suis très content d'avoir changé la direction artistique, et je pense que ça va être plus intéressant, ça va prendre un plus beau tournant, on va dire, ça va me permettre de faire des plus belles miniatures, et surtout qu'en vrai la couleur de la nouvelle direction artistique est assez liée avec les vignettes que je fais de mes invités sur le podcast. Et du coup j'étais en mode bon, il y a 4 trucs qui sont pareils, et il y en a un qui est pas pareil que l'autre, bizarre. Maintenant tout est pareil, tout est homogénéisé. Oh, je sais même plus. Tant pis, merde. Donc voilà. Et donc voilà, ça avance bien. Tout le monde est content à chaque fois. Enfin, les invités sont contents des podcasts, enfin des réels que je fais. D'ailleurs, enfin le podcast qui a le plus marché, c'est celui avec Célina Vision, où j'ai eu des retours. Elle m'a envoyé les retours des autres, et les retours aussi de elle-même, qui a l'habitude de travailler quand même avec des monteurs, des créateurs de contenu, des entrepreneurs à succès, etc. Elle m'a dit que je faisais quand même des choses vraiment vraiment des choses vraiment pas mal et tout en termes de montage. Elle était très contente des montages. Elle a accepté les collabs sur Instagram, donc c'est cool à elle. Et j'étais en mode pourquoi l'épisode a marché. Les autres épisodes font 30 à 50. Bon, il y a Joris Bouchot, nageur olympique, etc., nageur professionnel. L'épisode a bien marché, genre plus de 100 vues, etc. Bon, pour vous, c'est rien, mais pour podcast YouTube, alors que je suis censé développer surtout la partie euh, audio, donc Spotify, etc., a bien marché quand même. Et après, bah, ça a bien marché avec Selena, donc 200 vues sur 2 épisodes différents. Donc le complet 200 vues, le deuxième 50 vues, et le troisième 200 vues. Donc ça a plutôt bien marché. J'ai capté qu'en gros elle avait une belle communauté sur Twitter, et qu'elle a repartagé le lien sur Twitter.
de la chaîne YouTube. Je pense que j'aurais eu plus d'écoute si ça avait été le lien de Spotify, mais du coup j'ai capté qu'il faut que je balance YouTube, que c'est beaucoup plus intéressant que la version Spotify. J'essaie de balancer d'abord YouTube maintenant et après Spotify. Donc on verra qu'est-ce que ça engendre comme résultat. Je vais essayer de balancer les deux et puis les gens feront ce qu'ils veulent tout simplement.